juste mon son ici, être sûr que c'est parti. Ok. Voilà, là je pense que nous sommes... Voilà, là c'est bon. Alors maître, on vous a bien compris hein, tout ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui. Merci d'étaler un peu. Je rappelle à ceux-là qui sont en train de nous suivre en ce moment que nous avons avec nous maître Dieudonné Kandolo Wakandolo de Low Chambers, Edmonton, Alberta au Canada. Je rappelle, si vous venez de vous joindre à nous, et qui fait partie de 17 autres experts et organisations de la société civile qui ont également signé cette lettre, la lettre que le groupe d'avocats canadiens a écrit à la Cour pénale internationale pour ouvrir une enquête sur l'ancien président Joseph Kabila ainsi que son gouvernement pour des crimes présumés. Et il nous a un peu dit en long, et organisations congolaises et internationales de défense de droits humains qui ont aussi appelé à la CPI. Alors, moi, je voulais juste savoir, certains se posent la question, ils veulent savoir pourquoi avoir attendu tout ce temps? Pourquoi n'avoir pas fait ça il y a quelques années ou il y a quelques mois, par exemple? C'est la question que certains se posent. Vous avez raison. Nous n'étions pas sur place au Congo. Ouais. On espérait que des organisations sur place congolaises saisiraient le bureau du procureur de près la Cour pénale internationale. Mais à un moment, vous savez, le Congo est notre nation mère. Hein? On peut beau être américain comme vous-même et moi, canadien aujourd'hui. Ouais. Mais tout ce qui se passe au Congo nous touche au plus profond de nous-mêmes. Hein? Vous savez, quand le Congo est malade, nous sommes tous malades. Alors, on se disait, mais on a espéré qu'avec les élections qu'il y a eu avec Félix Tshisekedi, le pays va être pacifié, on va voir un pays qui fonctionne de manière démocratique aussi facilement. Mais on se rend compte que Kabila et son groupe agissent finalement comme des gens ayant hérité ce pays que reste la population esclave. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? C'est le fragiliser parce que les crimes qu'il a commis sont des crimes qui sont imprescriptibles. Il y a des gens qui aujourd'hui ne savent pas où est-ce qu'on a enterré l'heure. Il y a des gens qui sont sans travail, il y a des gens qui sont démembrés aujourd'hui, il y a des gens qu'on a tués et tout le monde, les sangs de tous ces gens-là crient vengeance. Et que la justice, parce que la justice a cette fonction de pouvoir consoler ceux qui sont et remettre dans leurs droits les gens qui sont victimes de l'injustice. Alors, nous avons contacté nos collègues avocats canadiens qui sont le partenaire ou les gens acteurs actifs dans le partenariat canadien pour la justice internationale. Nous les avons expliqués, je leur ai montré, voilà les crimes, voilà les preuves qu'il y a. Nous avons cherché les preuves auprès de Human Rights Watch, Amnesty International, et ils hésitaient encore un peu hésitants. Je leur ai dit, mais regardez la loi qui est là, qui dit que le président de la République, ancien président de la République, ne peut pas être poursuivi facilement, donc c'est un obstacle sérieux. Et encore qu'on lui a donné ces statuts-là, on lui a donné ces immunités-là de manière anticonstitutionnelle parce que la source de l'immunité en plus démocratique du Congo, c'est la Constitution. Ce n'est pas une loi ordinaire, une loi organique que le Parlement peut créer pour octroyer les immunités à une quelconque personne. Mais ils ont fait ce qu'ils ont fait en violation de la Constitution et on dirait que les Congolais dorment. Je n'ai entendu personne vouloir attaquer cette loi devant la Cour constitutionnelle pour violation de la Constitution. Alors on s'est dit, écoutez, on ne va pas trop perdre le temps, utilisons les instruments que nous avons en main. Et ce que nous avons en main maintenant, c'est faire pression sur le procureur près la Cour pénale internationale. Il a la plénitude d'aller dans cette cour demander l'autorisation pour qu'on puisse poursuivre Kabila et son équipe si les preuves sont établies comme ils sont là. Les preuves sont déjà là, elles sont déjà suffisantes
pour que le procureur près la Cour pénale internationale agisse. Et le Canada, n'oubliez pas, le Canada est un très grand contributeur près la Cour pénale internationale. Et le Canada lutte beaucoup contre l'impunité sur le plan international. Et en Amérique du Nord, il n'y a pas meilleur interlocuteur pour la CPI que le Canada. Vous savez que les États-Unis n'ont pas signé le statut de Rome, donc c'est le Canada qui représente l'intérêt de l'Amérique du Nord. Et croyez-moi, les gens qui doutent, je vois les gens dire n'importe quoi sur les sites, comme quoi non, il n'y a pas de plainte contre Kabila. C'est en train de venir. On est sur le bon chemin. On ne va pas y chercher. Et donc, maître, si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, ce sont les Congolais qui sont vraiment derrière ça, mais au Canada, avec leurs collègues profs canadiens. Si je comprends bien, c'est ce que vous êtes en train de nous dire ce soir. Oui, parce que on parle de Congolais à dire qu'il y a deux Congolais. Il y a un autre Congolais qui n'est pas avocat et moi, qui avons convaincu cette organisation pour qu'on puisse agir en âge. Mais je ne voudrais pas trop qu'on prétende que c'est nous. Disons que c'est le partenariat canadien pour la justice internationale qui est vraiment l'auteur. Nous ne sommes que des gens qui ont suscité leur attention, tout simplement. Mais le mérite revient, tout le mérite revient au partenariat canadien pour la justice internationale. Pour la justice internationale. Mais on a vu aussi, du coup, au lendemain de la américaine, et certains pensent qu'il y a eu un certain accord entre le Canada et les États-Unis. Que dites-vous, par exemple? C'est lui salué. Oui, et lui-même a dit que le partenariat canadien pour la justice internationale est une organisation prestigieuse. Vous savez, quand Herman Cohen dit quelque chose, c'est vraiment vrai. Les gens peuvent se réaliser combien est importante cette organisation canadienne. Et c'est la chose. Il n'y a aucune nation civilisée au monde, il n'y a aucune personne de bon sens au monde qui voudrait voir Kabila s'en sortir sans être puni pour les crimes qu'il a commis. Parce qu'il faut qu'on serve d'exemple. L'utilité du droit pénal, c'est quoi? C'est la dissuasion. C'est de telle manière que quiconque personne puisse prendre le pouvoir, quel que soit au monde ou au Congo, qui se comprenne que s'il commet des crimes, ces crimes ne resteront pas impunis. C'est très très important. C'est ce que nous sommes en train de faire pour le plan sur le plan criminel, est en train de servir d'exemple et de dissuasion pour tous les abuseurs qui prennent le pouvoir et veulent maltraiter leur propre. Vous estimez que l'impunité même de ces crimes a contribué à un climat, comme vous avez dit dans votre lettre, de peur et une escalade alarmante de la violence en RDC sur fond de rumeurs selon lesquelles, vous venez de le dire aussi encore ici, auxquelles Kabila envisagerait de revenir au pouvoir. Et là, vous parlez toujours, maître, de rumeurs où vous avez une certaine certitude qui va se représenter. Vous savez, en politique, on regarde ce qu'on appelle le Bira Congo. Il y a 1 ou 2 mois, on voyait des gens passer. Non, tout le monde là, on veut qu'il revienne. Ce sont des ballons. L'autorité morale d'une quelqu'un. Regardez combien de morts il y a eu à Béni. Regardez combien de morts chez Bondo Jacob dans le Bas-Congo. Regardez combien de morts dans les Kasaï. Dans le Kasaï, c'est le bénéfice, c'est l'argent, c'est l'enrichissement, même s'il doit régner sur le cadavre de sang. Alors que la Constitution prévoit. Le président du Sénat qui devait assumer l'intérim. Mais ils ont passé outre, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et quand la pauvre population congolaise a essayé de résister, vous avez vu comment est-ce qu'on les a tués. Et alors, maintenant, ils essaient maintenant de dire que non, il peut revenir vers le 3, il a droit à revenir après avoir exercé 2 fois le mandat présidentiel. Il peut revenir pour le 3e mandat. Vous avez entendu à un moment que le professeur Nyabirungo a même écrit pour dire que oui, le président Kabila
peut revenir pour le 3e mandat, alors que la Constitution dit personne ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels au Congo. Donc, nous sommes en train d'estimer que le monsieur a une intention de revenir. Et même quand il disait au revoir à les réunions qu'il y avait avec, dans l'association de chefs d'État des États de l'Afrique du Sud, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ce n'est qu'un au revoir, je vais revenir. Donc, on a suffisamment d'éléments qui nous montrent que le monsieur a ferme intention de pouvoir revenir. Mais il est en train d'essayer, faire du ballon d'essai. Mais un criminel pareil, revenir au pouvoir, ce serait vraiment cracher sur la mémoire de Lumumba, de Kesavubu et de Etienne Tshisekedi. Et de tous ces morts victimes de la démocratie. Ouais. Et maître, là, vous avez aussi évoqué le fait que Kabila soit en accord avec le président actuel, Félix Tshisekedi. Donc, vous êtes en train de le dire ici, que ça serait difficile que Félix Tshisekedi puisse rendre Kabila, dans vos termes. Donc, avec la justice, c'est pratiquement impossible. Alors, si le pays ne peut pas donner un OK pour qu'on puisse... la CPI puisse venir et arrêter un président, dites-nous un peu, juridiquement, est-ce que c'est possible? Non, je ne pense pas que c'est possible. De toute façon, les Républiques démocratiques du Congo est signataire du traité de Rome. Ouais. Ok. Ouais. Donc, c'est dire que, vous avez vu par exemple, le président de la République, je crois qu'il ne peut pas cracher, il ne peut pas désavouer la signature du Congo vis-à-vis du Congo sur les traités de Rome. Il a l'obligation de les livrer si les choses sont établies. Il n'a pas de choix à ce moment-là. On ne donne pas un pouvoir discrétionnaire au président de la République ou à l'institution exécutive d'un pays de pouvoir discuter avec la CPI si oui ou non il faut livrer quelqu'un qui est poursuivi sur le plan international. Je crois que tout naturellement, le président de la République, Tshisekedi, c'est quelqu'un qui tient à l'état de droit. Il lui donnerait un très mauvais exemple s'il refusait de coopérer avec la CPI si la CPI le lui demande. Je ne vois pas comment est-ce qu'il peut refuser. Vous le savez mieux que moi et je ne peux pas mieux le dire que vous. Est-ce que vous êtes sûr, quand on sait que la CPI étant une juridiction d'exception, n'est habilitée à recevoir des plaintes que sous certaines conditions bien certifiées par exemple, ou bien définies? Oui, je suis très certain que nous sommes en train de faire. Il s'en va même de la crédibilité de la CPI. Vous vous rendez compte que je dis très bien ici, je vous ai dit au début que le président de la République du Congo ne peut pas prendre avec les accords pour saisir la Cour pénale internationale. Le Conseil de sécurité ici, là, il peut facilement empêcher, faire un veto pour que cela ne puisse pas avoir lieu, frustrer les puissances occidentales. Alors, le pouvoir qui nous reste maintenant, c'est de la CPI. Et le meilleur moyen de les saisir, c'est pourquoi? C'est en les saisissant avec des pairs qui envoient des stagiaires, qui financent des études, qui soutiennent, qui donnent et notre organisation de partenariat canadien après la CPI qui est pratiquement à la fin de son mandat, il va agir. On est très certain parce qu'il y a beaucoup de relations, il y a des relations d'interrelations, des coopérations, des intercoopérations entre le Canada et cet organisme d'avocats canadiens et la CPI. Nous, ça va se faire. Dans les anciens présidents, vous ne tenez pas en compte cette loi-là? Mais c'est à cause de cette loi-là que nous avons enclenché le mouvement sur le plan international. Cette loi qui protège les anciens présidents, vis-à-vis de la justice congolaise, et non vis-à-vis de la justice internationale. C'est un obstacle pour poursuivre qui empêche à poursuivre l'ancien président de la République au Congo. Mais ce n'est pas du tout un obstacle pour la poursuite contre le président de la République
face à la CPI. Maître, j'arrive déjà vers la fin de cette émission, mais je dois aussi vous poser cette question parce que vous êtes vous-même, je le disais au début de cette émission, d'origine congolaise, Maître Kandolo. Que pensez-vous de la justice dans votre pays? Certains pensent maintenant que l'appareil judiciaire commence à marcher en RDC. Êtes-vous de ceux-là qui partagent cet avis-là, ou vous pensez qu'il y a encore beaucoup à faire, vous-même étant un ancien de l'UNIKIN, par exemple, et puis vous avez fait vos études aussi au Canada. Vous pensez que l'appareil judiciaire commence à fonctionner dans ce pays? Je voudrais répondre d'abord comme moi-même ancien magistrat. Ancien magistrat, exactement, voilà, très bien. Ancien magistrat. J'ai été nommé sur le même décret ordonnance qu'avec le procureur général Adler Kissoula. Et Kalu Lemoine Sylvain, Silva, que j'appelle toujours Silva, qui a mis Kamere en détention. Ce sont des amis intimes. Wow. Donc, nous avons terminé les études le même jour, nous avons été nommés le même jour. Nous avons été affectés, moi j'étais affecté à Goma, Adler était affecté à LMI et Kalula était affecté à Banzamou. Donc, leur vie, c'est ma vie. Je connais, je comprends. Il n'y a pas de réalité que je ne connais pas. La magistrature est en train de se réveiller. C'est exact. Mais il ne suffit pas qu'elle se réveille, il faut qu'on leur donne tous les moyens nécessaires. Par exemple, vous êtes aux États-Unis, nous et moi, nous sommes au Canada. Quand on parle de l'indépendance judiciaire, l'indépendance judiciaire, ce serait un slogan creux s'il n'y a pas les soutiens financiers conséquents. Il faut qu'on puisse donner les avantages de ce pouvoir. Ce pouvoir doit être là, ce n'est pas seulement que le ministre n'ait pas le pouvoir de donner des instructions. Il ne faut pas que le législateur ne puisse pas s'ingérer dans... le pouvoir législatif ne puisse pas s'ingérer dans la gestion de magistrats. Mais il faudra encore leur donner le moyen nécessaire pour pouvoir travailler. C'est eux qui doivent déterminer leur salaire. Par exemple, je vous donne le cas du Canada. Le premier président de la Cour suprême a le même salaire que le premier ministre du Canada. Vous comprenez? Alors que vous allez voir au Congo que les députés pouvoir, les compétences et la capacité des sanctions du pouvoir judiciaire. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'ils comprennent, par exemple, que si le magistrat est incorruptible, si le magistrat est assis sur son pouvoir et qu'il n'a de compte à rendre qu'à un autre magistrat, pas un homme politique, presque eux tous là de la République de Kabila vont se retrouver en prison. Alors je tiens à ce que le président de la République, en tant que les garants de bon fonctionnement des institutions, qu'il fasse tout ce qui est de son devoir pour que le pouvoir de pouvoir judiciaire soit pas du tout touché, pas du tout affecté. Et c'est vraiment important, c'est vraiment, vraiment capital. Une autre question que j'aimerais vous poser ici, maître. Qu'est-ce qui vous motive vraiment, vous personnellement? Parce que vous êtes quand même sur cette liste-là, une longue liste de professeurs, des avocats canadiens. Qu'est-ce que vous, en tant que fils de ce pays, qu'est-ce qui vous motive, vous personnellement, pour aller jusqu'au bout avec cette affaire Kabila? Je suis un enfant né au Congo, d'arrière-grands-parents congolais. À 5-6 ans, je me lavais dans des rivières au village, au Congo, à Kabekamanga, à Mérode, chez moi. Donc, j'ai étudié l'école primaire en Mbujimaï. J'ai fait l'école secondaire à Lubumbashi. J'ai fait une partie de l'université à l'UNILO à Lubumbashi. Je suis allé terminer mes études universitaires à Kinshasa. J'ai travaillé à Goma. Le Congo, c'est moi. Une partie de moi, c'est le Congo. Chaque fois qu'on parle du Congo, c'est moi-même. C'est impossible. Quand ça ne va pas au Congo, même quand j'étais
officier d'armée, avocat militaire. Quand ça n'allait pas au Congo, mon colonel, des fois, me donnait même le congé parce qu'il sentait que je n'étais pas moi, je n'étais pas tranquille. Nous avons des frères et des sœurs, nous avons des cousins et des cousines, nous avons des tantes et des oncles. Toutes nos familles sont au Congo. Qu'est-ce que ça nous fait que chaque mois, nous devons envoyer à qui celui-ci $100 au Congo, $200 au Congo, alors que le pays est si riche. Nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre. Et un groupe de gens, sans la solidarité, le devoir de solidarité internationale, pour aider le peuple congolais à s'affranchir, à accéder au bonheur. Le Congo, c'est moi-même. Je n'ai pas du tout de réponse pour donner exactement votre réponse. Mais tout ce que je vous dis, le Congo, c'est moi, comme c'est vous-même aussi. Comme c'est moi-même aussi, en tout cas, là, vous l'avez dit. Et maître, ça serait quand même aussi très important pour nos amis qui aimeraient aussi qu'on parle un peu en lingala, parce que c'est leur pays et il s'agit de leur pays. Pour comprendre bien, maître, na makambo ozo bisabiso lelo, bino bo décider, bino na Canada, bozali ba professeur, na ba avocat ebele, bokomi, boza presque 17 si je dois le bokomi lettre botindeli CPI pour CPI akanga ancien président ya Congo Kabila. Siko batoming baza komi tuna motuna pourquoi bozeli pendant longtemps pour bokotisa requête wana miko ba nyonso bokotsa ngote ba mwa nyonso eleka bokotsa ngote eloko nini etindi bino sikoyo eloko nini motiver bino sikoyo bokoma lettre wana botinda na CPI maître ezande mawa biso tant tozokanisa que bokonza sika ya Félix Tshisekedi akoti na moninga na Kabila bakobungisa mboka. Mais tout le monde qui était mort, les autres ne n'ont pas bébé, n'a pas bébé, n'a pas bébé. Tout le monde qui est na élevé à Kala. Tout le monde qui est YouTube, ban mboka bazo bomo bango. On a pour la nini, kaka pour pas créer instabilité dans mboka comme ça. Moi na mboka Tshisekedi, ako kate ko diriger mboka ndenge sala. Les lots bokolo ba boy gratuité d'enseignement. Les lots bokolo ba mettre ça ba militaire salaire. Les lots mais boko sala ndenge nini soki mbongo yo bolingaki boche côté enseignement. Côté kuna bangona bakoti et bandi bo sala boboka côté yo bato ya député bazo sala bazo empêcher président awo sala masala président nommé bato boyo que pour comme ça ba contrôler bo moyibi bo moni que bato akibila bazo empêcher bozo ka que lelo Kabila yemo abotoli ba compagnie minene ya Congo nyo c'est comme on est là totali tozeli to mona changement depuis que mona mboka Tshisekedi côté na mboka mo ezalité totali azaye moko on dirait on fait le moko bo sur le plan international, tout ça, biso awa, tous un moyen que tout simba bureau ya CPI et on ça les kamamalonga. Tout yoko luka baninga ya bana Congo. Bato bazana bolingo ke mokili mobimba etambola bien, ba canadien, ba yokeli biso. Le but est de cambo bozolo baza solo au nom de la solidarité internationale, au nom du droit humanitaire international. Tokolinga te ke bana Congo bomona pasi boye. Soki muto ya zone nyokola bango. Moyen pour quand ça y est, tout ça là, attention. Maître, Ozolo Bakokangaye, mais oyebi bien que constitution na loi ou biso est protégeaka l'ancien président. Comment Ozolo Bango avec certitude et là on est nous avec ça que akokangama na ndenge botindi lettre wana na CPI. Constitution est pas na biso et ont protégé. Loi ou basali ya sika. Il y a le kuta mal fait une loi qui viole la constitution des eaux protégées. Mais le gars là-bas au Congo, bah mais ça n'a tellement de thèmes comme contester la loi de Bosso, bah tribunal n'est biso tout le monde a trouvé la rango koto oyo. C'est pourquoi biso te na CPI. CPI est dans la constitution au Congo. Ils ont la loi au Congo. Ils ont empêché qu'au Kabila. Et pour loi motindo traité au Rome, ils ont une supériorité. Ils ont ma casse que la loi est pas na biso, na que la constitution est pas na biso. Yango na ekoki déjà pour na kokangaye. Yango ekoki déjà pour na kokangaye. Maître Ozoloba ningo toyoki yo lelo avec certitude et oyebi lettre nabino esali makelele mingi balobeli yango mokili mobimba naza sûr même yo ba demande ya nani eza ebele est-ce que
aux alliés ont mis attendre que l'ingé sala makele les boye boye baki déjà le kobozo sala bo banda qui ont banda kala maître. Mon candidat est plus ou moins 2 mois. Oui. Et puis so ko nego mon ba professeur no soana donc les abattu ba université. Ba to mayele belé. Oui. Il n'y a pas une phrase et comment nous on a été sans que mon tournant soit d'accord. Donc mais ngai personnellement na bango de la télé aux alliés Ah d'accord. Na ba Facebook na so kama moi je dis mais les aka ngaité tous les belé na ba professeur no soana mais kaka ngaité na zo mona moi zo bi makona na kama donc mais pas quitté. Mais problème la biso biso eza célébrité na biso eza bakanga mutuana. Ouais. Bakanga mutuana c'est ça le plus important parce que si on arrête Kabila le Congo se développe. Alors si on arrête mais et là on a zolinga penda maître na comprendre vraiment bien et là on a zolinga comprendre parce que au ABC bisora que actuel président Félix Tshisekedi azana ba accord na Kabila l'ex-président à Congo. Bon, binosko boza ko militer pour bakanga Kabila mais il y a un accord na président actuel légalement boza ko mona te que za kokoso eza ko compliqué légalement bozo mona te que Tshisekedi le président azana kati na bino na Kabila nde motuna na ngwa. Maître. Je pense qu'on a perdu Maître. On a perdu Maître Kandolo. Mais entre-temps, on va lire aussi vos commentaires. Et si vous voulez aussi nous appeler, il y a le numéro qui est là. Il y a le numéro qui est là. On va attendre Maître Azongela Bisso, Lokola Naninaye et mis déplacé. Mais en tout cas, pour ceux-là qui viennent de se joindre à nous, si vous voulez aussi nous avoir, le numéro est en bas. Monsieur Dieudonné Kandolo est notre invité parce qu'il fait partie de ces 17 avocats qui ont signé la lettre et aussi d'autres experts et organisations de la société civile qui ont également signé la lettre que le groupe d'avocats canadiens a écrit à la Cour pénale internationale ou CPI pour demander l'ouverture d'une enquête sur l'ancien président Joseph Kabila ainsi que son gouvernement pour des crimes présumés. Donc je ne sais pas, maître, vous êtes de retour? Allô maître? On va essayer d'avoir encore un maître, mais il est en train en tout cas de répondre à nos questions et à vos questions aussi. Je vais voir qui m'appelle là sur WhatsApp. Voilà, si vous voulez appeler sur WhatsApp, le numéro est juste sur l'écran pour nous dire aussi ce que vous pensez. En tout cas, Bayoki, il est en train de nous expliquer que ça fait 2 mois qu'ils ont commencé à écrire cette lettre-là. Et donc, avec confirmation qu'il y a des Congolais au Bazana Simanango. Donc, ce n'est pas seulement les Canadiens pour ceux-là qui étaient en train de parler de Canadiens. Voilà, maître, je pense que... Ouais. Allô, maître? Ah ouais, on s'est coupé là. Moi, je suis là. Donc, vous pouvez refaire la demande. Hein. Vous pouvez refaire la demande. Et moi, je... Okay. Ouais, voilà, vous êtes là. Très bien. Vous êtes là. Voilà, vous êtes là. Maître est de retour. Merci beaucoup, maître. Voilà, merci. En tout cas, nous savons que... Outaï Moussala, Olembi, maître, mais vraiment, ils sont moni. Kozoyo, naïb, koza busy, voilà, très, et entre le boulot, la famille, au ABC Bissopé anniversaire, il y a madame, donc joyeux anniversaire à madame. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire en tout cas, madame. Et maître, mais tout les a tellement ébélé, et n'a su que tu continues de la bino, un développement à faire, oyo. Mais tout le monde peut lobby pour la français, que juridiquement, ils ont facilité que ces pays a accepté demande Nabino. Andima demande Nabino. Donc juridiquement, ils ont vraiment facilité. Est-ce que vous pouvez expliquer biso batutoebi makamonabino bazuzite koko so ezapenda wapi complication cause la wapi pour na CPI andima requête Nabino te obino bokotisi complication cause la place ni. Je ne sais pas pourquoi les gens prétendent que
ce n'est pas facile que la CPI accepte notre requête. Ouais. Maître, vous pouvez monter juste la caméra un peu la tête, vous se coupe un peu, si vous pouvez juste monter. Voilà, parfait. Là, c'est parfait. Ouais. On vous écoute, maître. Alors, je ne sais pas pourquoi les gens prétendent que oui. Nous ne peuvent pas, la CPI ne peut pas accepter facilement notre demande. Est-ce que vous avez déjà fait où un groupe d'avocats envoie une requête à la CPI et la CPI, comme ça, accepte et s'en va pour enquêter sur une grande personnalité, par exemple, comme un ex-président? Vous savez qu'il y a une action lancée contre le président de la Syrie. Ok, oui. C'est une organisation, ce sont des organisations non gouvernementales qui ont saisi les bureaux du procureur près la CPI. C'est exactement ça que nous sommes en train de faire. Donc exactement la même démarche. C'est exactement la même démarche. Ouais. Alors, quand les gens parlent, je comprends, les gens ne savent pas comment ça se fait. Je dis juridiquement, mais j'aimerais bien qu'ils nous montrent quelles règles empêchent à une organisation non gouvernementale de saisir avec efficacité le procureur de la CPI. Si vous allez sur les sites de la CPI, vous allez voir que le procureur encourage, le bureau du procureur encourage les organisations non gouvernementales et même les individus à lui envoyer des preuves des crimes commis par les dirigeants politiques, par des dirigeants militaires, par des commandants militaires, avec des preuves pour poursuivre. Ce n'est pas l'organisation qui va poursuivre. Ce n'est pas notre organisation qui va poursuivre, mais c'est le CPI qui va poursuivre, va prendre notre poursuite. Et nous ne sommes que de plaignants, de provocateurs. Alors, c'est quand maintenant le bureau du procureur va s'approprier de cette plainte-là qui va amener à la CPI. Et avant que la CPI commence les enquêtes contre le président, la CPI va se rendre auprès, le bureau du procureur va se rendre auprès du tribunal de la CPI pour pouvoir demander l'autorisation de poursuite. Ça va être facile. Nous savons. Et les gens qui ont signé cette lettre-là, ce sont des sommités en matière de droit international. Alors je crois que je préfère leur faire confiance à eux plutôt qu'aux gens qui ont peur en étant assis à la maison. En étant assis à la maison, on comprend bien ce que vous êtes en train de dire, maître, et je ne vous apprends rien, mais vous avez vu, parce que au lendemain de la publication de cette lettre-là, devant les médias, vous avez aussi lu avec moi certains commentaires où certains disent ou pensent que c'est encore une fois ou des manigances des Occidents qui essayent encore d'entrer dans l'affaire de la RDC qui ne concerne pas pourquoi, et ça c'était une des plus grandes questions, pourquoi les Canadiens vont s'ingérer dans une affaire qui ne regarde, qui ne concerne que les Congolais. Qu'est-ce que vous nous dites à ce propos, maître? Je veux bien, mais pourquoi est-ce que les Canadiens, quand les gens sont dans le monde, ils leur envoient des aides, de l'aide humanitaire? C'est une question de solidarité internationale, du droit humanitaire international. Le monde est un pays, le monde est un village. Le mal, le malheur d'un peuple loin de nous fait que, même si vous êtes au Canada, vous êtes concernés. Rien que ça. Vous savez, il y a combien de néo-canadiens, des Canadiens d'origine congolaise qui vivent au Canada, qui participent à l'économie canadienne, qui travaillent dans différentes institutions. Quand les gens parlent comme ça, c'est parce qu'ils croient toujours qu'il y a une théorie de conspiration derrière. La vraie conspiration, c'est celle que Kabila a contre le peuple congolais. Non. Maître, qu'est-ce que vous voulez, et je finis avec ma dernière question pour ce soir, qu'est-ce que vous voulez vraiment que les Congolais, vos compatriotes comprennent avec ce message? Je veux que mes compatriotes prennent le courage, qu'ils s'organisent en organisation non gouvernementale, réunissent des preuves, ils envoient ça au bureau du procureur après la cour. Il faut les inonder avec des preuves, avec des plaintes contre Kabila. C'est comme ça que nous allons l'affaiblir, que nous allons la voir. Parce que ce bureau-là, le procureur là joue aussi avec sa crédibilité. Il s'agit aussi de la crédibilité de la Cour pénale internationale. C'est vraiment important que toutes les organisations internationales, comme je viens de le voir depuis hier, il y a un groupe de nos compatriotes qui vivent dans le Kivu, qui ont porté plainte après la Cour pénale, après la Cour de cassation,
c'est très bien. Mais avec la loi sur le statut de chef d'État, c'est très difficile que la Cour de cassation puisse agir. Alors je les encourage, je leur conseille d'envoyer ces preuves-là auprès du bureau de la CPI. S'ils ne savent pas comment faire, ils peuvent me contacter. Je suis prêt à les assister gratuitement. Je n'ai pas besoin d'argent pour ça. Vous n'avez pas besoin d'argent pour ça. Maître, je dois quand même, je ne peux pas vous laisser partir ce soir sans quand même vous laisser réagir sur le procès Vital Kamerhe et son évolution, d'ailleurs jusqu'à présent, parce qu'on continue encore à en parler, ça continue, ils ont même fait un appel. Je vous laisse quand même réagir à ce propos. Vous pensez que justice a été faite, maître? Bon, vous savez, on n'en est pas encore au reste judicaire. Ça veut dire que la vérité judiciaire n'est pas encore totalement établie, parce que Kamerhe a encore devoir de recours d'appel, et puis il y aura probablement une question. Je crois que la pour se faire. Mais au moins, c'est un message fort lancé aux fonctionnaires, que quel que soit leur niveau, il y a la justice sur les deux. C'est ce qui est le plus important. Est-ce qu'il a été coupable? Il arrive, ça c'était le juge qui ont eu le dossier de preuve devant eux, qui ont été convaincus que les infractions étaient commises. Mais leur décision n'est pas encore définitive, parce que Kamerhe a encore droit de recours et probablement il y aura une action. Mais ce que je plains, c'est que la loi congolaise en matière pénale a besoin d'être, parce que avec autant de preuves qui avaient été les avocats de Kamerhe, je leur ai conseillé de plaider coupable pour pouvoir bénéficier finalement de circonstances atténuantes au lieu de faire ce qu'il a fait. C'était vraiment pour moi erroné. La technique de défense, la stratégie de la défense, je ne l'appliquais pas beaucoup. Probablement que si j'étais encore au Congo, j'aurais trouvé cela mal. Mais avec l'expérience que j'ai ici en Amérique du Nord, je crois qu'il y avait lieu de plaider coupable, d'éviter de ridiculiser sa famille et qu'il pouvait probablement bénéficier de certaines circonstances atténuantes. Au lieu de 20 ans, il pouvait avoir un peut-être, et tant qu'il aurait montré la volonté de s'amender, c'est là qu'il va même trouver le temps plus tard à accorder une grâce ou muer ou diminuer sa peine. Malheureusement, ils ont choisi la tactique qu'ils ont choisie, mais c'est aussi l'état du droit positif congolais qui est. Mais ce que moi je vais comprendre avec ce que vous êtes en train de dire là, comment ces avocats pouvaient accepter qu'ils soient coupables pendant qu'eux ils savent qu'il n'y a pas de preuves d'après eux qui montrent qu'il est coupable. C'est ce que j'essaie un peu de comprendre. Non, tout juriste sait qu'il y avait des preuves. C'est qui était démontré, les preuves étaient. Okay. Ça veut dire qu'il faut savoir faire une différence. Oui. Il y a une différence entre la vérité judiciaire et la vérité ontologique. Oui. Vous savez, ce qui importe, c'est les preuves qui sont faites devant le tribunal. La personne peut être innocente, mais si les preuves l'accable, malheureusement, on va le condamner. Il a été démontré que M. Kamerhe a été l'ordonnateur principal de toutes les dépenses. Celui qui décidait de qui choisissait. Vous avez vu déjà, la preuve la plus fatale pour lui, ça a été le fait que le marché des grés qu'il a prétendu, en vertu duquel il avait payé M. Jamal, n'existait pas juridiquement. À partir de ce moment-là, toute sa défense était devenue inutile. Les contrats juridiquement n'existaient pas. C'était déjà tout. Alors, il a ordonné qu'on sorte le montant d'argent pour le donner à un opérateur économique sans une base légale. Rien que ça, là, c'était déjà une preuve. Ça, c'était déjà une preuve. Donc c'est pas comme certains le disaient ou certains le pensaient qu'il faut nécessairement attraper la personne en train de ou avoir cet argent-là en compte bancaire ou quoi que ce soit. C'est pas nécessaire qu'on sache où se situe, où se trouve cet argent. Vous savez, il y a des gens, c'est très très malin, très falin. C'est un jeu d'intelligence. Je vois très mal quelqu'un d'intelligent voler et laisser des traces. Mais le comportement, l'ensemble de son comportement peut entraîner un avocat, un juge bien entraîné, à voir qu'il n'a pas eu un comportement normal
tout ce qui a été fait, c'est fait en chaîne. Regardez par exemple. Je ne veux pas faire le lecteur plus contrôleur. Je ne veux pas faire ça. Mais regardez par exemple. Ouais. Cette commission qu'il avait créée, mais qui y travaillait, c'est juste son frère et 2 personnes venant de son village, peut-être c'était quelques-uns. C'était dans l'opacité la plus totale. Et puis tout d'un coup, dans la même période, il devient assez riche, ses enfants achètent de biens, son épouse achète de biens. Ce sont des comportements assez bizarres. Et puis le peu d'argent qui ont été dépensés, il y a que 8 millions qui semblent avoir acheté de maisons. Mais où est-ce se trouve l'argent de l'État qu'on va retirer et qu'on le confie à un fonctionnaire pour aller dédouaner quelque chose? Mon Dieu, c'est dans quelque chose comme ça. Je crois tout simplement que Kabore n'avait pas encore compris qu'il était dans la République sous Félix Tshisekedi. C'est vrai comme il était dans le temps de Mobutu et de Kabila. C'est pour ça qu'il n'avait pas compris. Maître, je pense avoir aussi, qu'est-ce que je lisais là, une question ici, mais je pense que ça va venir encore après. Mais Maître, en tout cas, une autre question que je vais me poser quand même, parce qu'avec moi, vous êtes en train de suivre, pendant que vous êtes en train de rédiger cette lettre, d'écrire cette lettre et envoyer à la CPI, nous voyons des images, des photos, des vidéos où quand l'ex-président congolais sort dans les rues, les Congolais acclament, les Congolais applaudissent. Certains disent, mais attendez, eux ne voient aucun problème avec leur ex-président. Qu'est-ce que vous en dites en tant que fils de ce pays? De toute façon, je fais comme ça, régi par la Constitution. La Constitution ne permet pas à une personne qui a déjà exercé le mandat 2 fois de revenir au pouvoir. Les autres peuvent avoir leurs sentiments. Encore comme ne sont la capacité de corruption, la corruption de manipulation. Cette population qui souffre, je vois très, très mal comment cette population peut logiquement regretter, vouloir avoir. C'est juste un vœu pieux qu'ils ont. Kabila ne pourra pas légalement venir au pouvoir, à moins qu'il revienne dans une autre. Canada, vous êtes vous-même aussi Kandolo de Kandolo, voilà, ce groupe d'avocats et de professeurs, l'ancien président, l'ex-président congolais. Combien je vous dis merci. Merci, c'est un grand plaisir de vous avoir. Merci. À la prochaine, quand vous voulez me parler, je suis. D'accord. Merci. Ah.